Africain foule le sol occidental pour X ou Y raison, il est appelé immigré. Mais lorsque son semblable occidental arrive en Afrique, il est expatrié. Et nous l'avons accepté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dangerosité d'une telle manière de penser. Parce que, en fait, nous-mêmes Africains, lorsqu'on veut aujourd'hui parler de nos frères européens qui travaillent ou tout simplement qui vivent en Afrique, on précise, et ça c'est de manière naturelle, on précise naturellement, c'est un expatrié. Tout comme également naturellement, lorsqu'on veut parler de nos frères africains qui ont cette fois-ci également décidé de vivre ou alors d'aller travailler de l'autre côté, on dit il a immigré. Et là vraiment, c'est quand on veut être correct. Essayons peut-être de définir ces termes pour qu'on essaye de comprendre où est-ce qu'on veut en venir. Qu'est-ce qu'un immigré? Ou encore simplement l'immigration? Eh bien, selon le dictionnaire Larousse, un immigré est une personne qui a quitté son pays d'origine pour s'installer dans un autre pays. Ça, c'est le dictionnaire Larousse. Et pour Wikipédia, que tout le monde peut consulter également, l'immigration désigne donc l'entrée dans un pays ou une aire géographique donnée de personnes étrangères qui y viennent pour un long séjour ou pour s'y installer. Maintenant, évoluons et parlons de l'expatrié. Qu'est-ce qu'un expatrié? On revient sur le dictionnaire Larousse. Alors pour le dictionnaire Larousse, un expatrié, attention, il s'agit d'un salarié qui exerce son activité dans un pays autre que le sien. Eh bien, de prime abord, c'est pour ça que j'ai dit attention, regardez déjà cette différence. De l'autre côté, on parle d'une personne qui a quitté son pays pour aller vivre dans un autre pays. Alors que pour l'expatrié, on ne titube pas, c'est clair, c'est net, c'est direct. On parle d'un salarié, c'est-à-dire on vous donne déjà un statut noble qui exerce son activité dans un autre pays. Alors moi, je veux demander, parce que Wikipédia, c'est pratiquement la même chose. Je veux demander, est-ce que cette situation ne s'applique pas aussi à certains Africains? Aujourd'hui, combien d'Africains sont à l'étranger pour des raisons professionnelles? Est-ce qu'ils sont là pour autant considérés là-bas comme des expatriés? Vous me direz, bien sûr, on est d'accord, c'est non. Alors, Wikipédia a la même définition que bien sûr le dictionnaire Larousse. Alors vous comprenez que rien n'est fait au hasard. Il faut absolument justifier cet état des choses, d'autres diront la bêtise. D'autres vont plus loin d'ailleurs et expliquent que le caractère temporaire de l'expatriation la distingue, du moins la distingue de l'émigration qui, elle, possède un caractère en principe définitif. Donc en clair, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que lorsque l'Africain arrive en Occident, franchement, c'est pour s'installer, pour y rester de manière définitive, du moins, contrairement à l'Européen, qui vient, lorsqu'il vient en Afrique, c'est juste pour un moment, surtout, on le précise, pour des raisons professionnelles. C'est pour ça que, plus haut, on a utilisé le terme salarié. Alors, sauf que, si quand même cette définition choque, elle se base aussi sur certains faits, que nous également, nous ne pouvons pas nier. Toutefois, qui rédige ces dictionnaires? C'est aussi une autre question. Ce sont les mêmes. Alors, tout est fait pour nous faire accepter cela. Mais, est-ce que nous ne sommes pas aussi nous-mêmes responsables de cette situation? Nous sommes souvent les premiers d'ailleurs à dénigrer nos pays. Nous sommes les premiers à dénigrer notre continent de pauvreté, de guerre, ainsi de suite. Mais encore plus, c'est peut-être aussi la faute de nos dirigeants qui, depuis des années, ont accepté cet état de choses. Nos dirigeants ont accepté que leur peuple soit martyrisé, que leur peuple soit rabaissé, spolié, et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, heureusement, aujourd'hui, quand même, certains dirigeants africains se distinguent. On n'a pas besoin de les citer. Et ils veulent d'ailleurs redonner, à travers leurs actes, leurs décisions, une certaine dignité au peuple africain. Alors tout dépend, lorsqu'on
voit ces termes dans de la couleur de la peau du travailleur, mais aussi du regard du plus fort. S'il dit que toi, tu es un immigré, tu es un immigré. S'il dit que tu es un expatrié, tu es un expatrié. Donc, ce sont des termes, en tout cas, qui devraient nous faire comprendre que les chaînes de l'impérialisme ou encore de l'esclavage ne sont certes plus physiques, mais elles existent encore. Nous sommes encore considérés comme des sous-hommes. Nous sommes encore considérés comme des sous-hommes. J'aime bien l'analyse de l'activiste Maouna sur la question. Dans l'une de ses sorties, elle date d'ailleurs de 2015, hein, si j'ai bonne mémoire, il rappelait que l'utilisation de ces termes immigrés expatriés est révélatrice d'une hiérarchie des mots créée dans le but de placer les Blancs au-dessus de tous les autres. Qu'un travailleur africain, donc, vivant à l'étranger, soit excellent comme il veut dans son domaine, et on en a plusieurs Africains qui sont excellents dans leur domaine, celui-là ne sera jamais expatrié. À la limite, il va être appelé immigrant très qualifié, comme il le souligne d'ailleurs en citant un témoignage. Immigrant très qualifié. Mais à côté de nous, les noirs de peau, hein, comme moi, il y a ceux qui prennent aussi des balles perdues dans cette affaire d'immigration ou alors d'émigrer. Il y a les Arabes ou encore les Asiatiques qui sont aussi souvent considérés sous d'autres cieux comme des immigrés. Donc c'est la triste réalité. Et on se demande simplement jusqu'à quand, je me pose la question, jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer dans cette humiliation? Je le rappelais encore la dernière fois, dans la dernière édition de Réflexion, je disais, nous devons agir sur tous les plans. Ce combat est loin d'être ce que l'on imagine de prime abord. Il est géopolitique. Et il y a beaucoup d'enjeux. Nous devons agir. Médiatiquement, nous devons agir. Sur le plan culturel, nous devons agir. Sur le plan éducatif et bien d'autres, nous devons agir. Mais j'aimerais sortir, si vous me permettez, avec ces paroles de ce chant ivoirien que j'aime bien. Et pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrais pas la jouer. Mais en gros, les paroles disent ceci. Je pense que les Africains vont se reconnaître, les Ivoiriens encore plus. Mon cacao n'est pas immigré. Mon pétrole n'est pas immigré. Mon bois n'est pas immigré. Mais moi, je suis immigré.